Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur le tricot. Il y aura un chouille de crochet mais voilà. Ça fait longtemps que je suis pas venue parce que j'étais en vacances. J'ai passé 2 semaines en Picardie chez mes grands-parents et on a fait une halte. On a fait quelques jours en Alsace. Et après on est revenu chez mes grands-parents et quand je suis rentrée sur Grenoble avec mon chéri, on s'est fait un petit road trip à Annecy, Italie, Briançon. Donc ça vous fera les petites images du début. Et concernant l'Alsace, on y allait juste avant Pâques. Donc en fait, toute la région était super décorée pour Pâques. Donc j'ai fait un petit vlog que je vous mets à la fin, comme ça si ça vous intéresse pas, et ben voilà, vous partez avant. J'ai plein de trucs à vous montrer, il y en a partout. Ce matin j'ai tout mis sur mon canapé pour rien oublier et mon chéri rentre, il me dit mais il y a une explosion dans le salon ou quoi? Non, c'est pour faire mon épisode. Il me dit non mais quand je rentre c'est tout propre hein. Oui chéri. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a partout. Il y a des objets terminés, il y a des objets en cours, il y a des achats. Je vous avoue que je vais pas faire comme d'habitude, objet terminé, objet en cours, machin. Je vais plutôt faire, j'allais dire au feeling, non, plutôt par ordre chronologique, parce qu'il y en a partout. La dernière fois, j'étais dans ma folie de terminer mes objets en cours. Donc j'en ai encore terminé 2. Wouhou, dont un, pas des moindres, ça fait depuis octobre. C'est-à-dire que j'ai mes notes, je l'ai commencé le 8 octobre 2021, je l'ai terminé le 23 mars 2022. Un long truc quoi. On va essayer de savoir si vous arrivez à deviner ce que c'est. Alors, il demandait 5 échevaux avec un peu de contraste. On avait un indice toutes les semaines, il s'agit du Shallowgraphy. Et avant de vous montrer la bête, je vais vous montrer mes couleurs. Je les avais partagées sur Instagram, j'arrive. Pour mes couleurs, moi j'avais choisi 2 pelotes de Harwetta pour faire l'équivalent d'un écheveau. Sachant que je ne savais pas du tout combien j'allais en utiliser, je m'étais dit bah s'il y a des restes, je me ferai des chaussettes de la Harwetta, c'est parfait pour les chaussettes. J'ai pas voulu partir dans des couleurs flashy parce que j'avoue que j'avais un peu les pétoches de pas savoir à quoi j'allais devoir m'attendre. Donc oui, je suis partie dans du neutre, dans du vrai neutre. Et donc j'ai pris hop ces coloris là. Donc en Harwetta, j'ai fait un cake parce que comme je prenais la pelote du milieu, après ça ressemble plus à rien. Donc j'ai fait des petits cakes avec ce qui me reste. Je peux vous balancer comme ça le numéro des coloris, mais j'avoue que c'est pas foufou. Donc le mieux c'est d'aller voir ma page Ravelry avec le projet. Donc j'avais un marron un peu foncé. Je crois que celui-là il s'appelle Truffe, où il est vraiment clair. Voilà, comme ça, il est super beau. Après j'avais du beige comme ça, du beige un peu plus clair et le rose ballerine. Donc j'avais ça. C'est très beau. Hop, je repose avant de tout faire tomber. Et donc, hop là. Voici ma version du Shallowgraphy. Je peux vous refaire un petit brin de construction si vous voulez. On a commencé par ça. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, sur tout le bord, il y a un I-cord. On a commencé par cette section-là. Après, c'était avec toutes les couleurs, hop, faire ces petits triangles là. Donc ça, c'était la Clue One. Avec, au bout, toujours un petit I-cord pour pouvoir reprendre les mailles par derrière. Après, on a ce jeu-là de mailles glissées, tirées, je sais plus trop comment qu'on fait. Après, on a les petites crevettes, les toiles d'araignée, les petits nuggets, les triangles avec des mailles glissées, les noppes qui sont très sympas, du point mousse jersey, voilà, du brioche, première fois que je faisais de la brioche, surtout de la bicolore.
Donc j'étais assez contente. Donc il y a un côté rose et un côté beige. Après des croix, ça c'est interminable à faire. Ah ma copine Linda. Ça c'est interminable à faire. Et après la bordure qui est aussi très longue. Toujours avec l'icord au début. Oh, à la fin. La lumière est pas foufou, il pleut dehors, j'ai utilisé ma ring. Mais donc voilà, si ça brille, vous savez pourquoi. Donc je l'ai terminé. Je l'ai bloqué. Et comme vous le savez, début avril, il s'est remis à neiger. Et donc je l'ai porté. Et en fait, je le porte tout le temps. Il est génial. Je sais qu'à un moment, je me suis trompée dans l'ordre des couleurs. Je vous avoue que ça m'a pas beaucoup choquée. Et j'ai fait une autre erreur. C'est que j'ai rentré tous mes fils. J'ai coupé propre et après j'ai bloqué. Et en fait, je comprends mieux les nanas qui disent qu'elles laissent un peu plus et qu'elles coupent après que ça soit bloqué. Parce qu'en fait, du coup, le blocage de mes fils est vraiment dégueu. Je vais vous montrer parce que voilà, je me suis un peu loupée. Et en fait, comme en effet mes fils ont bougé, j'avais coupé trop court. Donc en fait, ça s'est pas bien mis. Donc en fait, je suis assez déçue pour ça. Ça rend vraiment pas... Donc on va montrer ce côté-là. Ça rend vraiment pas net. Donc je vais apprendre de mes erreurs. Et voilà. Donc je suis très contente. Je peux essayer de vous le mettre si vous voulez. Il est super grand. Hop. Et il est super sympa. Alors, c'est où l'endroit? C'est où l'envers? Voilà là. Et en fait, je le mets... quand il fait froid, je le mets beaucoup. Alors il y a le normal. Et moi, je passe en dessous là. Et hop, je refais un tour. Je colle derrière. Là, il y a ça. Hop, on repasse un peu comme un snood. Et en fait, je m'emmitoufle dedans. Et il me semble que c'est quand j'étais chez mamie, j'avais un peu froid. Et je l'ai mis à la mode Outlander. Attends, je te montre. Donc je sais pas si tu regardes la série, mais c'est comme ça. Là, tu croises et tu l'attaches dans le dos. Hop, comme ça, là, en dessous tes bras. Et en fait, de dos, ça rendait vraiment... Ah, attends, parce que j'en ai partout. De dos, ça rendait vraiment joli. Hop. Donc c'était vraiment sympa. Je suis super contente de ce projet. En plus, quand je l'ai repris pour le terminer, j'ai réussi à motiver ma copine Linda de finir le sien. J'ai vu qu'hier, elle m'a envoyé un message pour me dire que le sien était en train d'être bloqué. Donc bravo ma copine. Donc c'est génial. Que dire de plus? Ah si. Alors du coup, pendant qu'il nous donnait les explications, donc les clous toutes les semaines, on avait notre petite vidéo pour nous expliquer. Donc moi j'avais fait, j'étais partie toutes les semaines, machin. Et à partir de jusqu'à la bordure, en fait là, j'ai mis dans un panier, j'ai dit allez c'est bon. J'ai commencé quelques trucs comme ça là, j'ai dit allez ça me saoule, je repose. Et je l'ai sorti du coup... comme je vous disais au dernier épisode, quand je me suis motivée à finir tous mes encours, enfin tous, j'ai pas tout fini, hein, mais une grosse partie de mes encours. Et le bonheur de retrouver Steven West en vidéo pour terminer, mais j'étais contente. Je sais pas, il y a un feeling, il y a quelque chose, et j'étais tellement contente de le retrouver. Et j'étais aussi tellement contente de retrouver la douceur de la Harwetta. Je me souvenais pas que c'était aussi doux en fait, parce que bah oui, c'est de la laine à chaussettes, mais elle est très douce. J'ai encore une étiquette, donc ça va partir partout. Je peux vous dire il y a quoi dedans. En fait, bah, c'est marqué laine vierge et nylon. Il n'y a rien de foufou. Mais en fait, ce sont des pelotes à autour de 5 €. Donc moi, ça me fait un peu penser aux pelotes de Jawol. Alors, ne bouge pas. Je vais en avoir une qui traîne pour te montrer. Voilà. Ça me fait un peu penser au niveau tarif aux pelotes de Jawol. Qui, eux, ont une bobine à l'intérieur pour renforcer et tout ça. Mais elles, je les trouve vraiment plus douces. Pour moi, il y a
il y a une grosse différence entre ces deux-là, alors qu'au niveau tarif, c'est un peu la même chose. Au niveau des couleurs, il y a aussi énormément de coloris des deux côtés. Donc bref, super contente pour ça, super contente d'avoir retrouvé Steven, super contente de l'avoir terminé et motivée plus que jamais pour faire le prochain Mysterical de Steven West. Parce que oui, c'était le Mysterical de Steven West. Et par contre le prochain, c'est beau hein, j'aime bien neutre. Alors attends, j'aime bien neutre, mais le prochain, il va péter sa mère. Le prochain, je vais faire péter les couleurs comme jamais. Ouais, non, le prochain, il va être flashouille. Alors, est-ce que je vais mettre du fluo et tout? Je ne sais pas encore. J'attends de savoir un peu le cahier des charges de ce qu'il nous faut au début. Mais j'avoue que le prochain, je me lâche. Ah là là, je vais me lâcher parce que j'ai adoré. Et puis, surtout, alors celui-là, je le porte. Au pire, le prochain, voilà, ça fait un objet de décoration. Mais non, le prochain, il va être très très coloré. Donc voilà mon châle neutre. Pour définir le patron, je dirais que il est super. Enfin, mon objet final est super doux, et était super fun à faire, et que oui, je le porte. Que je m'inscris au prochain cal, oui. Ah oui, et que c'était top de prendre de la laine à chaussettes, parce que comme vous voyez, il m'en reste, et que on peut faire des chaussettes avec le reste. C'est hyper utile. Et j'ai utilisé, je crois, des aiguilles 3,5. Donc c'était un petit peu long. Mais voilà. Donc ça, c'est mon premier finished object. Qui était juste fun. Je l'adore. Même comme ça, c'est beau. Le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est un finished object également. Mais les fils ne sont pas rentrés. Alors, pour la petite histoire, je vous avais parlé durant les derniers... Je ne sais plus quel podcast, ça devait être au mois de novembre, un truc comme ça, que j'avais acheté 2 pelotes de Regia Silk. J'ai pas la étiquette. Donc j'en avais acheté 2 comme ça. Et j'avais acheté également 4 pelotes de mohair de crème queue. Il me semble que ça s'appelle Super Kid. Et j'avais dit ouais, je vais designer un châle, YOLO, je suis trop forte. Non, je déconne. Je disais non mais je vais réussir à designer un châle. J'ai eu la grosse flemme. Et en fait, je me suis dirigée vers un truc qui existait déjà. Parce que avec mon chéri, on partait en Bourgogne et qu'on avait, je crois, 5 heures de route. Donc j'ai dit, je vais prendre un truc pour la route. Alors que j'arrive pas à tricoter en voiture. Alors il me fallait un truc super simple. Et il y avait un podcast de Emma qui venait de sortir d'ailleurs. Coucou. Il y a un podcast d'Emma qui venait de sortir où elle nous parlait pour la xème fois de son châle Super Mango. J'ai dit, allez, j'y vais. Go. Donc je l'ai mis et en me disant, bah comme j'ai 2 pelotes de 100 grammes de Regia Silk et que j'ai 4 pelotes de mohair, mon truc va être gigantesque. Donc je vous le montre. Voici ma version, il a été plié donc ça se voit pas trop. Ma version du châle Super Mango. Donc dans un bleu assez électrique quoi. Avec les fils, sinon c'est pas drôle. Et le mien n'est pas si grand que ça. Pourquoi? Parce que je pouvais, hein, au final j'ai mis l'équivalent, enfin un peu plus d'une pelote de Regia Silk, ça c'est ce qui me reste de la deuxième. Et j'ai mis, il me semblait, 2 pelotes de mohair pour arriver à la taille qui est ici. Et au final je voulais pas d'un châle super grand comme je voulais au début, parce que je venais terminer le châle de Steven West qui est quand même super grand, donc je me suis dit non en fait un deuxième châle super grand ça m'intéresse pas. Contrairement au châle de Steven West, celui-là il est doublé avec du mohair, donc là tu fais un petit pli et tu le mets et en fait cette longueur là de petit châle tout chaud me convient bien. Hop, les petits
Il y a des fils partout. Les petits bouts sont quand même assez grands pour pouvoir hop, faire un petit nœud en dessous. Et puis voilà. Donc sous un manteau, ça passe quand même super bien. Et les couleurs sont assez peps. Donc niveau longueur, j'avais pas besoin de plus grand en fait. Donc j'ai fait ça. Hop. Donc toujours avec ces histoires de jeter. Niveau de la construction, j'ai simplement suivi le tuto d'Emma qui nous explique super bien comment commencer avec le garter tab. Voilà. Et après, de faire des jetés pour donc de chaque côté là et au milieu pour faire ce châle qui est tip top. Faudrait que je pense à rentrer les fils. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je l'avais commencé le 18 février et je l'ai terminé le 24 mars. Février, mars. Oh, ça va. Ça, il a fait un peu plus d'un mois, mais ça va en fait. Que j'ai utilisé deux bases. Du coup, oui, j'avais 2 pelotes de Regia Silk, donc qui est une laine à chaussettes avec de la soie. C'est pour ça qu'elle brille énormément. Elle est super douce. Donc pour les chaussettes, c'est vraiment un bonheur. Donc je sais qu'avec ça, je vais faire des chaussettes avec le reste. Et que j'avais 4 pelotes de mohair de crème queue. Donc il m'en reste 2. Donc c'est vraiment un bleu hyper électrique. Et voilà. Tip top. Que vous dire de plus? Qu'il suffit de suivre la vidéo d'Emma. Que j'ai pris des aiguilles de 4,5. Et en fait, c'est vrai que ça fait un petit peu blocos. Un petit peu épais. Et du coup, je pense que la prochaine fois, si c'était à refaire, je prendrais des aiguilles de 5 pour donner un peu plus d'aération au châle. Ma copine Gladys l'a fini le sien. Et elle, je crois qu'elle a pris de l'alpaca de Drops doublé avec du kit silk et elle l'a fait avec du 5 et c'est vrai que ça rend un côté beaucoup plus fluide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre écrit sur mon carnet? Voilà, c'est tout. Donc ça fait 2 objets que je ne vous avais pas présentés qui ont été terminés. Donc c'est quand même super beau, en fait c'est tout simple mais c'est tout beau. Donc c'est 2 nouveaux châles. 2 nouveaux châles. Alors est-ce que celui-là il serait possible de le faire avec un seul écheveau, donc avec l'équivalent d'une pelote comme ça, donc d'un seul écheveau? Je sais pas si ça ferait pas trop petit. Et donc je voulais vous montrer un truc, je vais le chercher, bougez pas. Pour terminer avec ma session des châles, oui c'est ça, des châles, écharpes. Je voulais juste vous montrer un projet que j'ai déjà fait 4 fois, mais avant que je commence les podcasts, qui est juste pour vous donner une idée de châle que l'on peut faire avec un seul écheveau et avec 2 pelotes de mohair. Du coup, il s'agit du châle Les Yeux dans le Vague. Je sais plus de qui c'est fait. Et donc, c'est un espèce de châle écharpe qui fait quelque chose de pas très profond, très simple à faire avec des jetés, du point mousse et puis des petites côtes à la fin, pour utiliser du coup qu'un seul écheveau. Et moi je fais un petit nœud et hop, comment je le mets déjà? Je sais plus. Ouais, je fais un nœud puis après je m'entorlicote dedans, juste petit pour voilà. Hop, juste pour se donner un petit peu de chaud à la mi-saison. Et donc pour faire ce châle là, il suffit d'un seul écheveau. Donc si vous avez des écheveaux solitaires et non pas solidaires, non, si solitaires, vous pouvez faire ce châle qui est ultra rapide, super bien et assez petit. Donc au final, j'ai fini de vous présenter tous mes châles. Et celui-là, je l'ai fait. Alors ça, c'est la laine de Hedgehog Fiber Anime que m'a gentiment offert ma copine Françoise, que j'ai doublé avec du mohair essentiel en gris très clair. Donc en fait, on voit vraiment toutes les nuances de
de cette laine qui est magnifique. Et du coup, en parlant de Françoise, je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte le magnifique pull chamallow d'Atelier Émilie, fait en suri de je sais plus, de je sais pas qui, parce que c'est ma copine Françoise qui me l'a offert. Et il est vrai qu'au printemps, je le porte énormément parce qu'il est super léger et super chaud. Et je l'adore, donc merci beaucoup Françoise. Et en plus, super Françoise m'a offerte l'année dernière pour l'anniversaire de la laine, de la suri du coup de Madeleine et Philibert, pour que je puisse me refaire le même en rose. Et niveau couleur, ça doit être autour de la couleur des pivoines, donc c'est vraiment super beau. Donc j'ai ça à faire. Je vous ai parlé de ça, de ça, de ça. Maintenant, j'avais donc... Oula, ça tient. J'avais donc fini les encours que j'avais envie de faire. Et on va pas se mentir, j'avais envie de castonner de folie. Donc pour castonner, j'ai voulu... En fait, je vais refaire du début. Mon but était quand même de vider mes placards, donc par mes encours, mais après ça a été par mon stash. Donc des fois, ouais, il y a cette histoire de ça m'angoisse d'avoir plein de laine, de pas le faire, et puis en plus j'en rachète à côté, donc bof, il n'y a pas de contrôle. J'ai voulu utiliser mes restes. Il me restait des pelotes de plein de trucs différents. Et je voulais vraiment trouver quelque chose pour utiliser mes restes. Alors j'ai trouvé un patron de petite knit qui s'appelle le Technicolor Tote Bag, un truc comme ça. Pour faire un tote bag en laine. Et je me suis dit que j'allais pouvoir écouler, comme il y a plusieurs couleurs, écouler beaucoup de laine. Alors, j'ai utilisé beaucoup de mes restes. Il faut savoir que pour ce patron, il faut de la laine DK. Moi, j'ai utilisé que de la fingering, donc j'ai tout doublé. Il faut 5 couleurs différentes. Donc, je vous montrerai mes couleurs après. Et que dans le patron, tu dois utiliser 3 fils de DK à chaque fois. Sachant que moi, ma DK, c'était 2 fils de fingering. Donc, à chaque fois que j'utilise de la laine, il y a 6 fils. Ça se fait en aiguille 8 mm. Et ce qui est trop bien dans le patron, c'est que c'est détaillé rang après rang. Du coup là, tu comprends rien de ce que je vais te dire, de ce que je t'ai dit. Donc je vais te montrer. Du coup, je suis en train de faire le tote bag de petite knit. Ça va gling-glinguer. Donc qui se commence par le bas, qui se monte. Donc là, tu arrives au milieu, tu refais un peu le même dégradé et après tu fais les anses. C'est juste magnifique, mais assez compliqué. Parce que moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Parce que comme je disais, il faut 3 fils de DK en même temps. Que moi, j'ai de la fingering. Donc à chaque fois, j'ai 6 fils de fingering dans mes rangs. Il y a une histoire de couleurs pour pouvoir faire ce dégradé. Donc il faut 5 couleurs. Ma première couleur que moi j'ai choisie, c'était le noir, qui était un reste d'un bonnet que j'avais fait pour mon papa. Donc le noir, il est là. Hop, il s'agit de la Nord de Drops en noir. Après, dans mon deuxième coloris, j'ai pris un reste de gris moyen d'un bonnet également que j'ai fait à Noël. Donc il me semble que c'est de la Nord également de Drops. Et d'un reste de gris mix de je ne sais plus d'où ça sort. Donc ça, c'est ma couleur numéro 2. Parce que comme c'est de la DK, il faut 2 fils. Donc ça, pour moi, c'est une couleur. Ensuite, la couleur numéro 3, moi, j'ai pris du blanc. Donc c'est la Flora de Drops, qui est mon reste de mon pull en total jacquard. Donc j'ai pris ça. Ma quatrième couleur, c'est la Nord gris perle de Drops également, donc en double. Et ma troisième couleur que j'ai pas dans mon sac, c'est mon reste également de mon pull Total Jacquard, qui est la Flora jaune. Et donc comment ça se construit? On commence par faire un certain nombre de mailles.
Et il s'agit que de une maille endroit, une maille glissée. Une maille endroit, une maille glissée. Donc ça avance pas très vite. Mais comme il s'agit quand même de 6 fils en même temps en aiguille 8 avec des mailles glissées, ça fait quelque chose... Ah, désolée. Ça fait quelque chose d'assez rigide. Seul truc que j'aime pas trop, c'est qu'on commence en rond, alors qu'on aurait pu commencer par une espèce d'énorme montage turc, en se disant que le fond du sac sera déjà fait, puisque là le risque c'est que si je mets quelque chose de lourd, vu que je vais devoir coudre, c'est que tout se découse. Donc ça c'est un prochain problème. Et donc pour le faire, rang après rang, elle dit, c'est quelque chose de très sommaire, c'est 6 rangs de telle couleur, plus telle couleur. Après c'est un rang de telle couleur, telle couleur, vu qu'à chaque fois dans un rang on a 3 couleurs. Donc c'est tout le temps changé pour créer ce petit dégradé. Donc en fait, quand je voyais son patron, je me dis je vais rien comprendre, ça va être une misère. Et en fait c'est super simple, il suffit de suivre. Le seul problème, tu t'en doutes, ça va être les fils à rentrer. Donc ça c'est l'intérieur. L'intérieur est aussi super beau je trouve. Mais comme tu changes de fil à tous les rangs, voilà. Et là, t'es content quand tu vas devoir rentrer tout ça. Donc, ça va être assez compliqué. Je l'ai commencé, il n'est pas terminé. Hein. Mais en vrai, j'ai tout emmêlé là. Je trouve que c'est très beau. C'est une trop bonne idée. Dans le sens où est-ce que ça fera un sac à main ou un sac à projet, je sais pas. Mais c'est tip top. Le problème, parce qu'il y en a un, c'est que c'est génial. Tu utilises tous tes restes. Mais ça en bouffe de la laine. Donc en fait, je voulais utiliser mes restes. J'ai été en panne parce que je n'avais plus de laine. Donc j'ai dû recommencer, recommander de la laine pour finir un projet qui était censé écouler ma laine. Donc c'est génial, c'est top. Mais un peu... c'est un peu se tirer une balle dans le pied si c'est pour utiliser des restes de laine. Parce qu'en fait, j'ai dû en recommander. Et autre truc, t'es quand même avec des aiguilles de 8 mm que moi j'ai acheté chez Knit Pro. Donc avec un câble. Et ça te défonce les mains. T'es comme ça. Et en fait, ça t'appuie énormément sur cette partie-là. Et au bout de 3 jours, je dis à mon chéri, mais en fait, ça avait tellement appuyé que ça avait déformé mon doigt. Vraiment, on voyait que là, il y avait un trou tellement t'appuies. Donc c'est génial, mais maintenant, je le fais vraiment petit à petit. On voit là. Ça, c'est juste toute une soirée. Donc, je le fais tranquillou. Parce qu'il va falloir que je le finisse. C'est trop génial. Je me dis que quand même tous les fils à rentrer, ça va être une sacrée merde. Mais bon, voilà, c'est très beau. Puis à la fin, tu mets une petite étiquette, petite knit au-dessus et c'est trop beau. Donc ça, c'est un whip. Un whip pour utiliser mes restes. Et donc, attends, je range tout. J'étais toujours dans cette idée d'écouler mes restes. Et je me suis dit que ce modèle-là était... pas forcément ce que je cherchais, parce que au contraire il faut racheter, par rapport à mon stage de laine, j'ai pas assez de laine pour faire plusieurs de ce patron là. Il a donc fallu se trouver un autre projet pour pouvoir utiliser mes restes qui sont quand même pas si conséquents que ça. Mais cette idée de trousse à de pochette à multicolore, ça me tentait bien. Et donc, je me suis auto-spoilée. J'ai donc regardé pour la même chose, mais en trousse. Parce qu'elle propose du coup le même principe que son tote bag, mais pour faire une petite trousse. C'est en noir et blanc, donc vous voyez pas trop, mais c'est toujours le principe de plusieurs fils en même temps et de faire un dégradé de couleur. Et pour ce petit truc-là, il faut des aiguilles de 5 mm. Il faut 4 couleurs différentes, mais avec de la fingering. Donc, c'est-à-dire que tu n'es plus obligé de doubler tes restes, mais il faut quand même que tu aies 4 couleurs différentes. Et c'est super bien fait, parce qu'il y a 3 tailles différentes.
tu as 3 tailles de pochettes, donc il y a la petite, la moyenne, la grande. Et pour chaque pochette, elle te dit minimum combien de grammes de laine, de fingering il te faut. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Du coup, pour le principe, donc c'est pas un objet fini, c'est un objet presque fini. Donc moi, j'ai fait celle-là avec du coup que des restes. Il s'agit pour mon coloris 1, le reste donc ce coloris là, le reste de châle que j'avais fait pour la mère de mon chéri. Comment il s'appelait ce châle le film strip. J'avais utilisé de l'alpaca de Drops et le coloris c'est vert gris foncé. Après il y a entre les deux, tu vois pas trop, celui-là qui est un chouille différent et qui est toujours de l'alpaca et qui s'appelle Brume Marine. Et ensuite, pour le vert qui est ici, c'est le reste de c'est de la Regia Silk de ma paire de chaussettes de la boîte de bas de janvier. Je mettrai une photo. Et pour le milieu, tu reconnaîtras la Arwetta de mon Shalography. Et donc nickel. Donc en fait, il faut commencer comme pour l'autre par monter des mailles. D'ailleurs, c'est comme ça. Par monter des mailles, tu suis tranquillement les explications rang après rang. Ça te fait, je peux te montrer, pareil, une quantité de fils. Par contre, l'intérieur, c'est trop beau. Une quantité de fils à rentrer qui est juste dingue. Et normalement, tu dois rabattre tes mailles. Hop. Rabattre tes mailles normalement et faire les petites languettes ici en tricot. Après, tu mets ta fermeture éclair et tu mets ta fermeture éclair en même temps que tu rajoutes du tissu. Sauf que, pareil que ce que je t'ai dit par rapport au tote bag, j'avais pas envie de faire une couture pour le fond et que ça se casse. Et donc, en fait, ça, c'est mon début. Et normalement, je devrais avoir un espèce de cylindre. Et moi, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles pour le haut qui est maintenant mon bas. Pour être sûr que en fait le fond soit assez, pas rigide, mais assez fort. Donc j'ai fait un rabat à 3 aiguilles ici. Et d'un autre côté, je trouve que c'est quand même super... c'est plus pratique. Donc c'était comme ça, donc moi j'ai tout rechangé pour se mettre dans ce sens-là. J'ai eu peur de pas avoir assez de laine, donc en fait on voit que ici c'est plus grand que ici. Parce qu'il me fallait encore de la laine pour faire les petits bitonios là. Pourquoi ça n'a pas avancé? Parce qu'en fait il nous faut une fermeture éclair de... Il me semble que c'est 15 cm, 13 cm. Bref, une fermeture éclair où je ne trouve pas... donc je pense que je vais être obligée de le commander sur son site. Ça doit être une fermeture éclair de 14 et moi je dois trouver que des fermetures éclairs de 13 ou de 15. Donc voilà, pour le moment j'ai pas fait. Par contre j'ai trouvé le tissu qui va aller super bien avec. Et en fait c'est exactement le même gris vert avec des petits... Voilà, des petites garneries dedans. Donc ça va être génial. Et ça pour le coup... Pour utiliser ces restes, c'est top. Donc, il faut que je me motive à le finir parce qu'en fait, ça va quand même super rapide à faire. Et c'est pareil, hein, c'est cette histoire de maille glissée, maille endroit. Comme c'est en fingering, c'est un petit peu plus léger, mais d'un autre côté, enfin souple, mais d'un autre côté, ça va être doublé. Aiguille 5 mm, je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Détailler rang après rang, je l'ai dit. Tissu intérieur et fermeture en fourniture en plus et du coup il va falloir que je le fasse, que c'est vraiment un modèle top pour utiliser ces restes, donc j'ai hâte de le terminer, mais pour le coup je vais en faire d'autres et ça je le sais parce que j'ai une grosse boîte avec des restes et je sais que je vais faire d'autres modèles comme ça et que c'est génial. Mais la petite modif de finir avec un rabattage à 3 aiguilles, ça par contre je le ferai à chaque fois. Donc pour moi c'est génial, il me reste encore ça de reste, mais au bout d'un moment si les restes deviennent trop petits, comme c'est de l'alpaga et de la laine à chaussettes, ça passera à la poubelle et puis voilà. Donc un whip que l'autre je le conseille aussi parce que c'est super sympa puis je vais avoir un beau sac. Mais celui-là je le trouve génial.
Et en plus, sur Ravelry, il n'a pas été fait tant de fois que ça. Et il me semble que le prix du patron n'est pas déconnant du tout. Genre, ça doit être autour de 3-4 euros, je crois. Donc, génial, génial, génial. En plus, je trouve ça trop canon. Donc ça, je recommande. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui. Alors, attendez, bougez pas. Je prépare, parce que ça va être une petite pépite, ça aussi. Hop, voilà. Alors, j'étais toujours dans cette idée d'utiliser mes restes. La nana, elle est un peu bloquée sur utiliser ses restes. Tu vois, elle a une grosse boîte comme ça, des chevaux non entamés. Mais non, elle va finir la petite boîte de restes. Et donc, le patron que je vous ai montré juste avant, le projet, c'est génial pour utiliser ces restes de fingering. Mais il me restait aussi des restes de mohair. Tu fais quoi avec des restes de mohair? Sachant que du coup, il me restait 2 pelotes comme ça de mohair de crème queue. Je me suis plantée, je t'explique, dans une commande Kaidou au niveau des coloris. Je pensais que le mohair que je commandais était d'une certaine couleur, mais en fait pas du tout. Ou non, c'est l'inverse. J'avais acheté du mohair parce que je pensais que ce que j'avais acheté était d'une certaine couleur et pas du tout. Donc je me suis retrouvée avec 6 pelotes de Kid Silk mohair de Drops coloris. Il me semble que c'est cobalt. Donc pour celles qui se demandaient, le mohair de crème queue est beaucoup plus intense que le cobalt mohair de Drops. Parce qu'on m'avait demandé, mais le Drops il fait pas la même couleur, parce que j'avais fait un truc avec cette laine là déjà. Et non, vous voyez que en fait le mohair de crème queue est beaucoup plus profond. Bref, il me restait ça. J'en avais plein. Et du coup, plein aussi de petits pelotons, de petites boules de mohair coloré. Et une chance, c'est que dans pas mal de ces mohairs colorés, j'avais des restes de fingering qui allaient avec. Et donc, je cherche. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces restes? Et là, je trouve une idée et je le fais. Et voilà. Et il s'agit du Spot Sweater de Anne Wenzel que j'ai fait pour moi. Au niveau de ce patron, il faut savoir que elle fait une couleur de fond et après tous les triangles d'une seule couleur. De plus, il y a eu un cal, il me semble, au printemps, où il y a plein de versions qui sont sorties, où en fait, en effet, tout le monde utilise tous ses restes et il est un peu multicolore. Il y a des trucs super beaux qui ont été faits. Et moi j'avais envie du coup d'utiliser mes restes, donc j'ai utilisé mes restes de bleu et d'utiliser mes restes de fingering mohair pour chaque ligne. En fait ce que je voulais c'est s'il était complètement bariolé d'avoir au moins un fond uni. Les laines, j'ai donc utilisé mes restes de laine pour le fond de Kid Silk et de crème queue. Il faut savoir que soit on utilise 3 brins de mohair ensemble, soit on utilise un brin fingering plus mohair. Donc moi, ma base, c'est 3 brins de mohair ensemble et mes contrastants, c'est fingering plus mohair. Donc pour ma base de mohair, j'ai utilisé 2 brins de Kid Silk de Drops, donc les deux mêmes ensemble, et j'ai rajouté un brin de crème queue. Donc j'avais 6 pelotes de ça et 2 pelotes de ça. Il a quand même fallu que je rachète une pelote de crème queue. Donc pour la base, au final, j'ai utilisé 6 pelotes de Kid Silk et 3 pelotes de mohair de crème queue. Donc ça c'est pour la base. Ensuite, hop, je vais vous montrer mon petit bouquin. Ensuite, pour les laines contrastantes, je les ai en partie toutes recensées ici. On a ça comme laine contrastante. Donc il s'agit d'un reste de soc de Madeleine et Philibert coloré Rio, donc un rose assez flashy.
Et le reste du mohair, toujours Madeleine et Philibert, le mohair en coloris bombé de mon Illuminate. Donc les deux ensemble, ça me faisait une couleur contrastante. Deuxième couleur contrastante, j'ai utilisé les restes de mon pull du Love Note. Donc c'est-à-dire de la Mondim et du mohair de Lace Lang. Ensuite, j'ai utilisé des restes de mon pull Suzy, mon deuxième pull que j'ai tricoté, que d'ailleurs j'ai offert à ma mamie. Donc il s'agit de la Flora de Drops et de la Essentiel Mohair. Ensuite, j'ai utilisé également un reste du bonnet Tara de Sur la rive côté laine. J'ai utilisé également le reste de mes laines contrastantes de mon autre pull totalement en jacquard. J'ai utilisé les restes d'un bonnet, il me semble, de maman, donc Arwetta et Tilia. J'ai utilisé également un reste de mohair de langue avec de la laine à chaussettes de Madeleine et Philibert. Donc c'était sa laine à chaussettes avec des petits speckles de toutes les couleurs. Nous avons aussi de la Jawol Silk et du mohair essentiel de Rico Design, donc un peu abricot. Et un reste également de Mondim chiné et un kit silk drops beige. Et donc, on peut dire que pas mal de mes anciens pulls, donc de mes anciens pulls fingering mohair, se retrouvent dans ce nouveau pull en fait. Donc c'est super satisfaisant de voir des restes d'autres pulls dans celui-là. Maintenant, au niveau de la construction, il faut que j'aille un peu plus vite parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire. Au niveau de la construction, c'est que c'est du jacquard, on est d'accord. Il y a je recommence. On commence du col. Donc ça, c'est génial parce que contrairement à l'autre pull que j'avais fait d'Anne Wetzel, on commençait du bas. Donc là, on commence du col. Il y a un jeu de rang raccourci. Vous le voyez bien. Devant, on est ici et derrière, il y en a plus. Donc en fait, on commence par le dos. Et là, c'est un peu casse-pied, mais il y a du jacquard en aller-retour. Mais c'est pas long. Donc c'est un raglan également. Et contrairement au raglan classique, celui-là, en fait, la maille de raglan est une maille en vert. Et contrairement à l'autre pull en jacquard également, comme on commence d'en haut, il n'y a pas ce problème de quand je fais mes diminutions, c'est pas symétrique. Ici, c'était parfait. Donc on commence directement d'ici. On déroule, on déroule, on déroule. Et là, moi, j'ai fait une taille XS, mais j'avoue que j'ai pas trop suivi parce qu'en fait, il prévoit une emmanchure super basse. J'aime pas les emmanchures basses. Donc dès que mon emmanchure était assez là où je voulais, assez correcte, je me suis arrêtée. Donc j'ai pas tout suivi. Donc une fois que l'emmanchure et elle est quand même assez basse là, est finie, on continue. Moi je l'ai fait assez court et après il y a les bras où les bras il y a des diminutions. On reprend en haut pour faire un col double. Hop. Et au niveau du jacquard, je peux vous montrer l'intérieur parce que j'en suis trop fière. Il y a aussi une quantité de fil à rentrer. Je pense que tu t'en doutes, hein? Mais mon jacquard est franchement pas dégueu. Donc ça reste encore un pull super chaud, voire même plus chaud que celui que j'avais fait avant. Parce que tu as quand même une épaisseur de 4 brins de mohair et un fingering. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je me suis amusée avec l'alternance des couleurs. Le col monte moins haut, donc c'est aussi assez sympa parce que l'autre que j'avais fait, le col il montait là. Et il y a toujours cette construction où les raglans font des épaules comme ça. Et donc j'ai un peu tiré au blocage pour là, hop, former des pseudo épaules. Et je vais vous le passer. Donc voilà, comme je l'ai bloqué et que j'ai forcé sur les épaules, j'ai plus ce petit bâillement qu'on peut avoir au début qui fait comme ça là. Donc là, il est nickel. Les emmanchures sont quand même assez basses parce que mon bras se termine là.
mais j'ai quand même fait moins que ce qu'elle préconisait. Les manches, c'est nickel, donc ça finit avec des côtes torse et moi j'ai fait des rabats à l'italienne. Je vais essayer de me monter, hop. Donc le voilà, je l'ai fait assez court et il tient super chaud. Je le retire parce que j'ai trop chaud. Et donc il s'agit de mon pull, d'un pull chouchou parce que vraiment c'est un pull tout doux, tout doux, tout doux. Qu'est-ce que mon cahier dit d'autre dessus? Les aiguilles, j'ai fait du 4,5. Il m'a fallu que 5 jours pour le faire. Tellement c'était génial. Et vraiment, c'était vraiment un bonheur à faire. Un très 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 gros bonheur. Et pour utiliser ces restes fingering plus mohair, c'est le pied. Et donc, hop, si ce pull est aussi bien et que c'est parfait pour utiliser ces restes, tu te doutes bien que je ne me suis pas arrêtée là. Vu qu'il me restait encore un petit peu de restes, j'en ai commencé un deuxième. Hop, donc celui-là. Avec à peu près les mêmes couleurs au même endroit, sauf quelques-unes parce que les couleurs claires, je trouve qu'avec un fond gris, ça aurait pas fait foufou. Et pour la base, maintenant je suis pas en 3 brins de mohair, j'utilise les restes de mon pull, du pull Magnolia Bloom que j'avais fait à ma sœur, qui est du coup de la Flora en gris et que je double avec du mohair, je regardais si j'avais l'étiquette, du mohair lace de Lange. Donc ça déjà c'était super doux. Et je rajoute du coup les autres restes que j'ai. Donc on revoit bien qu'ici c'est la même chose, ici c'est la même chose, ici c'est la même chose. D'ailleurs attends, je viens de jeter l'autre, mais je vais le chercher. C'est juste pour te montrer que en fait j'ai vraiment utilisé presque les mêmes contrastants au même endroit. Donc voilà. Et il y a juste ce reste là, j'en avais plus beaucoup, donc on a basculé dans du rouge. Hop, comme ça. Et mamie était pas très très fan de ce chiné là, donc j'ai basculé dans du blanc. Mais sinon c'est un peu la même chose. Sauf que 3 brins de mohair ensemble, c'est assez volumineux. Enfin, je sais pas, je trouve que l'échantillon, ça faisait pas trop pareil avec juste deux fois de fingering. Donc là, je tricote, au lieu de le faire en 4,5, je le tricote en 5. Et c'est un peu plus léger, mais c'est toujours tout aussi chaud. Et donc là, on voit bien qu'il y a une question d'aller-retour avec du jacquard et qu'après, on reprendra pour faire le col. Donc j'en suis là, c'est super addictif. C'est trop génial et j'adore ce pull. Et donc ce pull sera pour ma mamie. Et d'ailleurs, j'ai offert le pull à ma mamie, l'autre là, le Magnolia Bloom, le rouge. On s'est fait notre petite photo duo qui vous a beaucoup plu. On a eu un nombre de likes et de commentaires hallucinants. Et donc elle était très belle avec. C'est la plus belle ma mamie avec son pull, surtout avec son pull. Et c'était super sympa. Qu'est-ce que je peux... Donc ça, c'était tout pour finir des restes. Donc c'est plein d'idées différentes pour utiliser des restes. Le tote bag, la trousse, donc ça c'est surtout fingering ou déca. Et ce modèle là de pull qui est à tomber. Et moi, il y a des versions sympas, mais moi j'aime vraiment quand je change de couleur pour les contrastants, d'utiliser un fond uni. Après, chacun fait comme il veut. Donc celui-là il est très doux machin, mais je l'ai quand même mis en pause parce que je suis partie en vacances chez mamie. Et donc pour partir en vacances chez mamie, j'avais 6 heures de train. Il a donc fallu trouver un projet tricot-train. Hop, j'ai un projet tricot-train
tricotin, tricoterin. J'avais déjà commencé une paire de chaussettes quand j'étais en randonnée avec mon chéri. En fait, on avait fait 2-3 heures de montée. Et j'avais monté en haut une petite paire de chaussettes avec une vue des montagnes. C'était trop beau. Donc en fait, j'utilise la laine autoriente de Sur la rive côté laine. Ça, c'est mon reste de boulettes, tu vois. Qu'on m'avait offert maman à Noël. Donc on s'était amusé parce qu'on disait que ça avait quand même une couleur assez chartreuse. Que j'ai utilisé en contrastant avec la laine que m'avait offerte ma sœur du Brésil. Parce qu'on trouvait je trouvais que le bleu qui était ici ressemblait beaucoup à celui-là. Et donc j'ai une petite paire de chaussettes de terminée. Parce que comme j'étais dans le train et que je voulais faire 2 paires de chaussettes l'une après l'autre et pas un tube, j'ai pas pu peser parce que je ne me trimballe pas dans le train avec une balance. Donc il me reste ça de la laine autoriente de Virginie. Donc j'ai commencé par la pointe en faisant un montage normal là. 12 mailles en Turkish Caston jusqu'à avoir 62 mailles de circonférence. J'ai continué. J'ai fait des petites côtes torse sur le dessous pour resserrer. Un peu au feeling. Et je fais un talon en rang raccourci. Je continue. Et je fais des côtes contrastantes. J'ai fait exactement la même chose avec les rayures qui commencent au même endroit pour la deuxième. Projet super pratique, rapide, efficace. J'avais un peu commencé la première, mais en gros, un aller ça m'a fait une chaussette et le retour ça m'a fait la deuxième chaussette. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que pour le rabat, j'ai pas fait un rabat classique. J'ai cherché sans aiguille comment faire un rabattre un peu plus élastique. Et celui-là est quand même pas mal élastique. Et en fait, c'est un tuto qui vous montre que au lieu de faire sur une maille endroit, remettre l'autre au-dessus de l'autre, elle vous dit que quand vous êtes en maille endroit au contraire, vous faites des mailles envers. Et au lieu de passer le fil au milieu pour passer d'une maille envers à une maille endroit, elle dit de remettre la maille d'avant sur l'aiguille et de faire tourner le fil. Bref, il y a un tuto, c'est génial et assez pratique. J'étais assez contente, je voulais essayer une nouvelle chose, une nouvelle technique, parce que j'ai fait des côtes de 2. Et c'était pas mal. Franchement, le haut est pas dégueu et c'est quand même assez élastique. Donc je conseille. Et pour répondre à plein de questions que je reçois, quelle aiguille j'utilise? J'ai utilisé pour celle-là les aiguilles Aya Sharp en 2,25. Et la longueur, j'en ai aucune idée de la longueur que c'est. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'était un projet terminé assez rapide. J'ai aussi un projet rapide dont je vais vous parler, mais que j'ai laissé chez ma mamie. J'avais utilisé dans le livre des animaux de Picapo le patron René le Caïman. Et j'ai fait, en suivant les explications, le petit caïman que j'ai offert à ma mamie. Il me semble qu'il me reste les laines. J'avais utilisé comme laine du vert comme ça que m'avait donné ma copine Iris. Donc pour la tête, mais j'en avais pas assez pour le corps. Donc j'ai racheté de la Katona chez Lanaï. Il y a une petite différence pour le bas, mais franchement ça se voit pas trop. Et au milieu c'est de la, il me semble que c'est de la coton de DMC, Natura DMC, avec du blanc pour faire le t-shirt du caïman. J'avais utilisé également des yeux de sécurité jaunes pour faire les yeux jaunes du caïman. Un crochet de 2,5 il me semble. Donc parfait, j'ai suivi le patron. Et dans la queue, pour laisser le caïman debout, j'ai mis un fil de fer pour qu'il reste bien debout. Donc voilà, je vous en parle vite fait parce que je l'ai offert, donc ça sert à rien d'en parler non-stop dessus. Mais mamie était très contente de son caïman. Que vous dire de plus? Si. Pendant que j'étais chez mamie, du coup, j'ai fini son caïman, donc j'étais motivée à faire des trucs au crochet. Et j'ai eu envie de faire quelque chose d'utile au crochet, donc j'ai crocheté des sacs de course pour le marché. Donc je vous montre.
Hop, donc ça ressemble à ça. Pour ce faire, j'ai trouvé un super tuto sur YouTube qui est en anglais, mais il suffit de suivre ce que la nana elle fait et pas de souci. En gros, au niveau de la construction, on commence par une bande comme ça. Après, on fait un espèce de grand filet. On arrive de l'autre côté pour faire l'autre bande. Et après, elle nous fait revenir de cette bande ici pour faire tout le tour du filet, ce tour-là, et faire les anses. Seul truc que moi j'ai rajouté, contrairement à elle, c'est que sur le côté où on reprend tous les filets, elle c'est quand même assez lâche parce qu'elle reprend dans chaque boucle. Et moi j'ai décidé qu'une fois que j'avais repris dans chaque boucle du filet, j'allais refaire un rang avec que des diminutions pour vraiment que ça soit tout petit et qu'il y ait cet effet très bouffant parce que je voulais pas que mes carottes partent du sac. Si t'as pas compris, je te réexplique. Mon sac de devant il est comme ça, de côté il est comme ça. Et pour être sûre, parce que elle ça fait comme ça sur le côté, j'ai refait plein de diminutions sur cette partie-là. J'ai utilisé un crochet de 5 mm et j'ai utilisé du coton de chez Action. Hop, celui-ci. Coton médium, 100% coton. Et il préconise des crochets de 4-5. Donc c'était nickel. Et il faut savoir qu'une pelote égale un sac. Donc j'ai fait un deuxième sac en blanc. Mais il devait y avoir moins de laine, moins de coton dans la pelote. Donc les anses, je les ai faites un petit peu plus petites. Et on voit que ça grandit beaucoup et ils ont déjà pris leur forme parce que hier je suis allée au marché avec. Donc c'est exactement les mêmes sauf que là j'ai dû mettre un truc plus lourd. Donc il s'est plus déformé que celui-ci. Donc c'est parfait. Donc j'ai d'autres pelotes. Donc j'ai celle-là. Je dois avoir du bleu qui traîne aussi. Je sais pas où c'est. Donc hop. Pour m'en refaire d'autres. Il me semble que la pelote, ça c'est 1,50 € chez Action et il y a plein de couleurs. Il y a du rose, du violet, du blanc. Enfin. Donc nickel. Je vous mettrai en bas le lien pour le tuto de ces sacs à course qui sont quand même nickel. Alors ça je recommande. Un sac à course ça fait une soirée. Et ça fait plein de fois sur le marché. Donc c'était super pratique. J'ai fait mon petit post ce matin sur Insta par rapport à ça. Et on m'a dit idée cadeau pour Noël. Et je retiens parce que c'est vrai, idée cadeau pour Noël. Donc je vous partage l'idée cadeau de Noël. Ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, de base je suis allée chez mamie. Mais j'avais mon projet tricot-train. Je devais terminer mon caïman. En cours de route, j'ai eu envie de faire ces sacs à projet là. Mais j'étais partie de base avec un projet. Je vous avais montré la dernière fois les deux très beaux écheveaux de The Woolly Skin que j'avais acheté quand j'étais allée faire un petit saut avec les copines Sophie, Caro et Elodie. Ouais. Et j'avais acheté deux écheveaux de sa base à chaussettes néon jaune. Et je m'étais dit que j'allais me faire un t-shirt. J'avais choisi comme patron le Moon Septi, qui est un patron de t-shirt avec un petit col en V, qui est génial. Et pour en avoir parlé avec ma copine Gladys, au final, on l'a tricoté en duo. Mon échantillon était pas bon, il était trop large, donc en bidouillant, je sais qu'il fallait que je fasse une taille S. Et il se tricote en 3,25. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc au niveau de la laine, c'est cette merveille jaune passe-partout. En fait. Alors, que je vous montre. Hop, hop, hop. Donc il s'agit d'un petit t-shirt. Donc moi je le fais en mérino, pas en coton. Un petit t-shirt avec un col en V assez boxy et avec des manches qu'on reprend après. Il est super beau. Je vais vous parler de la construction. Et au niveau de la construction, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Et pour les débutantes qui se demandent « Ouais, est-ce que je peux le faire ?» Je suis désolée, mais
Ah non, même moi je me suis tiré les cheveux, ma copine Gladys c'était pareil. Donc voilà, au niveau, donc je vous montre, moi j'en suis là. Là ça roulotte. Je peux pas l'essayer parce que bah il est en cours. Hop. Au niveau de la construction, on commence par le dos. Donc je pense que vous vous rendez bien compte de ce qu'on fait. On fait le dos, le dos, le dos. On continue en aller-retour en faisant du coup des augmentations. Mais en fait, je reprends. On commence par le dos. Le dos, on voit que ça fait un espèce de trapèze. Donc tu te dirais normalement, je fais comme ça, puis je crée des mailles pour qu'à chaque fois, en fait, ça augmente. Mais pas du tout. On te demande de faire un certain nombre de mailles, de monter un certain nombre de mailles, de couper ta laine et de travailler que sur les mailles du début et d'après, petit à petit, prendre les mailles que tu as montées au début mais que tu n'avais pas utilisées. Donc déjà, ok. Donc on continue jusqu'à faire ici, même pas le bas, hein, ici. Après, on te dit qu'il faut que tu commences. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut que maintenant, on mette en attente qu'on s'occupe du devant. Qu'il faut qu'on fasse cette couture-là qui va aller dans le dos. Qu'on commence. Parce que non, ça serait trop facile de la reprendre directement du haut du dos et de continuer. Non, ça, il faudrait qu'on le couse après. Après, on fait le devant en rattrapant petit à petit le derrière. Alors au départ, avec Gladys, on dit mais c'est trop bizarre, mon devant est beaucoup plus grand que le derrière et tout. Mais oui, parce qu'en fait, derrière, ça fait comme ça. Ça, c'est pas la ligne du dessus des épaules. Le derrière, il est vraiment en biais. Donc on continue, on fait un côté, on fait l'autre côté. Puis en plus, je pensais que cette partie-là, c'est des côtes, on les ferait en aiguille plus petite, mais ça on le fait pas. On reprend tout ensemble pour faire cette finition là que je trouve vraiment sympa. On continue. Et puis là on nous dit qu'il faut reprendre le dos pour le rallonger pour qu'il soit... Bref, ça j'étais un petit peu perdue. En fait on a fait que couper sa laine, le reprendre, couper sa laine, le reprendre. Après là on est en rond. Sauf que moi j'ai vu gros comme une maison que je n'aurais pas assez de laine. Et donc j'ai fait mes manches tant que j'étais toujours dans le même bain. Et mes manches, je crois que je les ai fait un petit peu plus petites. Et elles se terminent par un I-cord. Donc j'ai fait mes manches. Et là je me suis dit, je m'arrête parce que il me reste encore de la laine. Hein, mais je sais que j'en aurai pas assez. Donc ça ne passe pas dans 2 écheveaux de laine à chaussettes. Et j'ai été obligée d'en recommander une. Ça va faire du bruit, désolé. Je vous montre. Donc j'ai recommandé un écheveau de plus. Et j'ai bien fait de garder de la laine parce qu'il n'est pas vraiment pareil. Bon, franchement, ouais, je sais pas, il fait un peu plus éteint celui-là. Donc faudrait que j'alterne les écheveaux avant de terminer avec celui-là. Ce patron, il est juste trop beau. Je le trouve trop beau, mais quand même assez compliqué à réaliser. Franchement, des fois, tu te tires un peu les cheveux, mais il est vraiment super beau. Et par contre, il est vraiment super large. Donc, je pense que j'aurais même... Là, j'ai fait la taille S. J'aurais même pu faire la taille XS. Qu'est-ce que j'ai écrit dessus? Construction, c'était compliqué. Pas assez de laine, donc il a fallu que je recommande un écheveau. Voilà. Après, j'ai été très surprise de la douceur de cette laine. Franchement, c'est d'une douceur extrême, vraiment. Donc, voici mon petit top. J'ai reçu la commande là, il n'y a pas longtemps. Donc, je vais pouvoir le continuer parce que ma copine Gladys, elle a déjà fini. Et elle a fait une version super belle en coton écru. Et vers en dessous de la poitrine, elle a fait quelques rayures de bleu marine. Donc, c'est super beau. J'ai encore quelques trucs à vous montrer. Oui. Je vais un peu vite, mais
je veux pas que ça dure longtemps. Donc, en gros, en objet en cours, il y a la trousse, mais elle est de côté. Le tote bag, il me faisait mal aux mains. Le jacquard que je fais pour mamie, on va dire que dans la voiture, vu qu'on partait en Italie, t'oublies. Et le pull, le t-shirt que je viens de te montrer, j'étais en panne de laine. Donc, je n'avais pas de projet à tricoter pour aller en Italie. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Lily? Bah, elle a castonné. Et qu'est-ce qu'elle a castonné? Elle a castonné une petite commande que lui a fait sa belle-sœur pour la nièce de son chéri. Et il s'agit du Helen's Coming Home set. Et elle voulait, elle, que le petit pull. On a choisi de faire en taille 9-12 mois pour que la pitchoune l'ait pour l'automne. Pour ce faire, première remarque, j'ai acheté le patron, nickel. On te suggère des aiguilles, ok. On te dit les différentes tailles pour la jaquette, donc pour la veste, le pull et pour le pantalon. On te parle de la laine, de combien il faut de laine en fonction des tailles, mais on te parle de la laine pour faire tout le set et pas juste une partie. Donc j'ai dû bidouiller sur Ravelry quelqu'un qui avait fait qu'une partie. Donc même si c'était qu'un pull mais une autre taille avec une autre laine, convertir combien de mètres elle allait utiliser pour faire un petit produit en croix pour savoir combien moi je devais acheter. Un merdier, hein. Et donc nous on a choisi de faire ce petit set dans de l'Anor doublé, coloris 18, donc qui est vraiment une laine dorée, très 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 belle comme ça, que je trouve magnifique. Et j'ai commencé ce petit pull. Oh, ça gling gling. Oui, il y a une aiguille qui est tombée. J'ai commencé ce petit pull. Hop, hop, on en est là. Et en fait, comme c'est ouvert sur tout le côté, c'est comme un gilet et c'est long. C'est long, surtout qu'en fait, c'est super, super dense, vu qu'il s'agit de 2 brins de Flora ensemble, tricotés en... Tricotés en combien? Tricotés en 3,5. Voilà. Donc en fait, on commence, on fait des allers-retours, sachant qu'au final, on a l'équivalent que de 3 raglans, donc les 2 de derrière, celui de devant, et le 4e, c'est de chaque côté, en gros, de la parmenture, quoi. Pas de la parmenture, de la boutonnière. Donc hop, on fait comme ça, donc c'est déjà là, c'est un peu compliqué à conceptualiser. Et une fois qu'on a mis les manches en attente, bah c'est comme un gilet, mais l'ouverture est sur le côté. Mais les rangs en verre, ils sont vraiment détestables. Donc voilà, c'est quand même assez grand quand même du 1 an. Je pense que je vais avoir trop de laine, mais de pas grand chose. J'ai mis mes manches en attente sur des Scooby-Doo que j'ai acheté. Des Scooby-Doo que j'ai acheté chez Sostrengren pour l'équivalent de, désolé pour le bruit horrible, de 3,38 €. Le Scooby-Doo est quand même assez long. Donc moi je l'ai coupé en 4. Je l'ai coupé en 2 puis recoupé en 2. Donc je l'ai coupé en 4. Donc ça me fait 4 Scooby-Doo de la longueur pour mettre les mailles en attente. Je trouve d'ailleurs que ça accroche un petit peu. Et sachant que mes aiguilles étaient quand même en 3,5, en fait quand tu fais passer tes mailles de l'aiguille au Scooby-Doo, bah ça bute un petit peu ici. Donc je sais pas trop si pour le moment je préfère pas le bout de laine. Bref, je vous dirai plus tard, mais j'ai essayé ça. Et j'ai vu que Madame Bibiche avait aussi acheté ses Scooby-Doo. Donc c'est assez rigolo. Et chez Sostrengren, j'ai également acheté des boutons en bois. En me disant que c'était parfait ces petits boutons en bois pour mettre sur mon pull là. Sauf qu'en fait ils sont clairement trop grands.
vu que j'ai acheté mes boutons sans regarder la dimension qu'il fallait et tout. Donc j'ai des boutons d'avance. Et j'ai également acheté un petit set comme ça de stopper de mailles. Donc alors attends. Tant que je vous en parle. Où en fait c'est des petites fleurs en mousse que l'on vient mettre au bout des aiguilles pour stopper les mailles. Ça a coûté que dalle ça, vraiment pas grand chose. Et pour le coup c'est génial. Ça je recommande énormément, c'est vraiment trop bien. Il y a plein de grosseurs différentes. C'est top top. Et toujours chez Sauce Trengren, j'ai également acheté les petites rings. Hop, ça. Super pratique, pareil, pas très cher. Et en fait, contrairement aux ampoules, donc au marqueur à ampoule, le marqueur à ampoule, quand tu arrives dans le câble à cette partie fine et que tu arrives à l'aiguille, ça bloque. Donc tu dois le remettre bien pour pas que ça soit comme ça, mais que ça soit comme ça sur ton rang. Et en fait, avec les petits anneaux ronds, nickel. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment cool. Donc ça, c'est mes achats Sauce Trengren. J'aurais dû en parler après, mais voilà. Et pour revenir à ça, on voit que je suis assez régulière entre des rangs en droit et des rangs en vert. Et j'ai hâte que le blocage fasse quelque chose. Et donc, pour revenir à la laine, je fais la taille 9-12 mois. Et moi, j'ai commandé 5 pelotes de Nord que je double. Donc ça, c'est ce que moi, je peux vous dire là-dessus. J'ai fait l'échantillon est nickel. Donc voilà. Donc ça, j'avance ça tranquillou. Mais ça m'a saoulé vite. Donc pour le moment, en fait, il est en stand-by parce que j'ai commencé un truc. Allez, je vous montre. Hop, hop, hop. Mince, ça tombe. J'organise et je reviens. Alors, j'avais plus de chaussettes en route. Je vais donner un petit coup de pied, sorry. J'avais plus de chaussettes en route. Il me restait toujours l'autre folle avec ses envies d'utiliser ses restes. Hein. Il me restait de la laine de mon Shallowgraphy, notamment ces 4 là. Hop, hop, tout tombe. Notamment ces 4 là. J'avais envie de me faire une paire de chaussettes. J'ai cherché, je suis quand même à la bourse sur ma boîte de bas de chaussettes complexes. Donc je me suis dit ça serait bien que je me bouge. Et en fait j'ai eu envie de faire des chaussettes en jacquard. On m'a offert déjà un très beau patron pour faire des chaussettes en jacquard. Mais je n'avais pas envie de le faire parce que je n'ai jamais fait de chaussettes en jacquard. Et je voulais utiliser des restes, des petits restes en me disant au pire si c'est pas bien je les jette. Et j'ai pas mal au cœur que de mettre un écheveau de belle laine à chaussettes par rapport au patron qu'on m'avait offert. Et donc j'ai trouvé un patron gratuit de laine de chaussettes à jacquard qui s'appelle les Esther, chaussettes Esther. Et voici ma version. Elles sont pas hyper canon. Et donc voici ma version des chaussettes Esther qui est un patron gratuit sur Ravelry. Disponible en 2 tailles, donc la taille M et la taille L. Et pour ce patron, j'ai utilisé du coup mes 4 pelotes de reste de Arwetta de mon Shallowgraphy. Et il fallait 6 pelotes, 6 couleurs. Donc j'ai rajouté aussi un petit reste d'un mini de laine à chaussettes de Madeleine et Philibert coloris Saint Ives qui est juste magnifique, qu'on retrouve notamment ici et ici. Et j'ai utilisé aussi un mini de la teinturière Solène by Clos. Regardez-moi cette merveille avec un petit peu de paillettes. Vraiment, alors j'ai un cheveu, c'était cadeau. Écru avec des speckles rouge, rose, c'est vraiment super super beau. Si je le mets comme ça, une tuerie que l'on peut retrouver ici, enfin super super beau.
Donc j'ai fait ces chaussettes ici. Les Esther Socks. Hop. Il faut savoir que la designeuse qui s'appelle Elena Joronen explique combien il faut de grammes pour chaque coloris contrastant et principal. Donc ça c'est nickel pour utiliser toujours ces restes de laine à chaussettes. Moi je les ai faites en un week-end. Alors que c'est du jacquard. C'était tellement addictif. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait la taille M. Il faut savoir que du coup, comme c'est un modèle gratuit, je peux tout vous dire. On monte 64 mailles. Et comme il s'agit de jacquard, on décide de faire des augmentations. Donc 8 augmentations. Donc au final, on se retrouve quand on fait de la taille M avec 72 mailles. Parce que comme vous savez, le jacquard resserre le tissu. Et donc pour pouvoir quand même passer sa chaussette, on fait des augmentations. J'avais déjà fait une fois une chaussette en jacquard avec du jacquard juste là. Mais j'avais pas fait ces fameuses augmentations. Et en fait au niveau de mon coup de pied, ça passait pas. Donc c'est pour ça que j'étais pas hyper chaude de refaire des chaussettes en jacquard. Et donc on commence ici. Après on a une grille en fonction des couleurs qu'on suit. Franchement, on se pose zéro problème. Il n'y a jamais de jacquard avec 3 couleurs en même temps. C'est toujours 2 couleurs en même temps et toujours avec une des couleurs, une de la couleur principale. Donc ma couleur principale, c'est ce, j'allais dire violet, non, ce marron, marron truffe, je pense qu'il s'appelle. Et après, c'est des couleurs assez neutres, mais j'utilise mes restes. Une de mes couleurs préférées, c'est vraiment ce blanc à speckle là qui est juste une tuerie. Il faut savoir aussi que l'Arwetta pour le jacquard c'est nickel. En plus tout c'est bien lissé, c'est vraiment tip top. Donc on suit une charte pour arriver jusqu'ici. Et c'est là que moi j'ai bidouillé. Parce qu'on doit faire un talon à rang raccourci. Et j'avais pas envie de faire ça. Moi j'ai décidé de faire un talon classique renforcé. Donc en mono couleur. Et à partir de là, en fait, comme sur le patron, c'est un talon à rang raccourci, pour la partie du pied, il y a toujours autant de mailles au-dessus qu'en dessous, que eux ils font le jacquard au-dessus et au-dessus et en dessous. Sauf que quand tu fais un talon renforcé, tu as cette partie-là avec les diminutions. Donc en fait, son jacquard, il tombe plus bon, plus juste. Donc moi, j'ai décidé que pour le dessous du pied, j'allais faire une alternance de couleurs. Donc couleur principale, couleur contrastante, couleur principale en quinconce. Donc pour donner cet effet un petit peu de damier. Donc ça rend ça. Et c'est pour ça qu'en fait en fonction des couleurs qu'il y a en haut, j'ai une variation des couleurs qu'il y a en bas. Mais franchement, ça me choque pas du tout. Pas du tout. Autre truc. Je me suis plantée au niveau de la couleur de cette rayure-là. Là, je me suis plantée, j'ai pas pris les bonnes. Mais franchement, si je vous l'avais pas dit, il y a moyen que vous l'auriez pas vu. Deuxième chose, j'ai oublié une section entre ces deux-là. Donc, qui faisait cette grandeur-là. Donc, j'aurais dû avoir ça de plus. Sachant que pour la grille du pied, elle s'arrêtait ici. Sachant que j'en ai oublié une, ça aurait fait que s'arrêter ici. Et moi ici, si je faisais tout de suite la pointe, bah ça aurait fait des chaussettes beaucoup trop petites. On aurait perdu, si je mets ça là, attends, comment je vais faire? La pointe elle commence là. On aurait perdu, là l'équivalent sur le talon, tout ça là, en longueur. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma partie préférée des chaussettes, qui est ici. Et hop, je suis venue le refaire. J'ai repris une partie du diagramme du haut que j'ai continué et que j'ai poursuivi jusqu'à ce que ça soit ma pointure. Et j'ai fait une pointe en rang raccourci. J'ai pas trop suivi ce qu'elle avait fait pour la pointe. Moi du coup j'avais 36 mailles devant, 36 mailles derrière.
J'ai fait des diminutions 1 rang sur 2 jusqu'à avoir 20 mailles devant, 20 mailles derrière. Et après j'ai fait des diminutions tous les rangs jusqu'à avoir 10 mailles devant, 10 mailles derrière pour créer un bel arrondi. Et j'ai fait un grafting qui est d'ailleurs assez propre. Et donc voilà, j'ai mes deux petites chaussettes qui sont vraiment trop belles et qui rentrent dans ma boîte de bas des chaussettes Compli qui est 2022. Et en plus de ça, je suis trop contente d'avoir fait du jacquard. Mon pied passe, je les ai essayés. Je les ai faites assez rapidement et maintenant ça laisse plein de possibilités parce que le jacquard c'est quand même... Je pense qu'on va commencer à voir que j'adore ça, je suis tombée dedans en fait. Que ça fait des chaussettes aussi épaisses, ça fait un équivalent de DK. Et aussi pourquoi j'ai fait un damier en dessous, c'est parce que je trouve que ça resserre énormément le tissu. Il n'y a pas de fil qui court. Et donc comme c'est la partie du dessous, c'est plus agréable quand on marche que de sentir des fils qui sont moins réguliers dans le jacquard. Bref, en vrai, je suis juste trop contente de mes chaussettes. Elles sont vraiment canon. Si vous voulez essayer le jacquard, moi, je vous les conseille. Seul truc chiant, c'est que comme je vous disais, quand on utilise plein de couleurs différentes, il y a tous les fils à rentrer. Et pour rentrer les fils, pour une chaussette, je mets 40 minutes. Donc si vous avez des restes de laine à chaussettes qui ne vous sont pas chers, en fait, faites-les. Mais avec juste 2 couleurs, comme ça en fait tous les fils qui y a à rentrer, vous n'avez pas à vous embêter là-dessus. Et pour ces chaussettes, j'y suis allée un peu au feeling parce que j'ai utilisé mes aiguilles de 2,25 alors que je me disais mince, le tissu va être beaucoup plus trop serré, mon pied va pas rentrer et tout ça. Alors j'aurais dû prendre des aiguilles de 2,5, mais j'avais pas envie. Et en fait, en 2,25 en jacquard, ça passe. Ça passe nickel. Je suis vraiment super contente de ces chaussettes-là. Comme je vous ai dit, patron gratuit, donc foncez. Et donc ça fait partie de ma boîte de bas des chaussettes complexes où il y en a déjà que 3, où il y en a 3, alors que techniquement bientôt il devrait y en avoir 5. Je suis à la bourre et d'ailleurs celle-là aussi ça fait partie de ma boîte de bas de chaussettes à rayures. Où pour le moment dans la boîte de bas de chaussettes à rayures elles sont toutes seules. Parce que les autres, c'est encore sous forme de tube. Donc il va falloir vraiment que je me bouge parce que je me suis dit ouais, je me fais 2 boîtes de bas et tout. Il n'y en a aucune qui est à jour. Donc il va falloir que Lily elle se bouge un peu le cul. Ça fait déjà 1h24. Sachant qu'en plus vous auriez eu les petites vidéos du début. Il y aura la vidéo là à la fin, ça serait bien qu'on clôture. Je vais vous parler vite fait de mes achats. Il y en a 3. Je vais les chercher et je reviens. Alors pour commencer, je vous avais dit que j'avais racheté un écheveau de The Williskin laine à chaussettes coloris néon jaune pour terminer mon t-shirt. Et en fait je suis tombée raide amoureuse de cette laine et surtout de cette couleur. Sachant que mon combo quand même que je préfère c'est de la fingering avec le mohair et surtout le mohair lace de Lange. Et la dernière fois que je suis allée chez Lanae, donc chez Anna, j'ai vu que lace de Lange faisait un jaune poussin plus. Et donc je me suis dit que j'allais en plus de l'écheveau que j'avais besoin, j'allais me racheter une quantité pull pour pouvoir le doubler avec le fameux mohair de Lange. Donc il faut que j'aille regarder. Et donc en plus, je me suis commandé aussi ces 3-là. Oui, je suis un peu bornée sur les couleurs vives, sur le jaune en ce moment. Et donc je me suis au final commandé 4 écheveaux de The Williskin. Donc chez Angélique, où on a la petite carte. Et on a une autre petite carte marquée merci et à bientôt, signée par Angélique. Donc ça, c'est mon premier achat.
coupable, hein, parce que j'avais dit que j'achetais plus de laine. Mais d'un autre côté, quitte à payer les 7 € de frais de port, pour un écheveau, ça vaut pas trop le coup, quoi. Ensuite, j'ai acheté également chez Lanae. Et ça, je suis super contente. Là, le t-shirt que je fais, c'est quand même en mérino. Donc ça va être assez chaud. Et j'avais vraiment envie de me le faire pour l'été. Et donc de prendre du coton. Et en fait, elle a reçu du coup du coton qui est fait à base de jean recyclé. Donc qui est une matière naturelle et recyclée. Et je trouvais qu'en fait ça s'inscrivait super bien dans la démarche de faire ses habits soi-même. Donc une démarche où en fait bah voilà, tu prends le produit de la laine, c'est pas fait à Pétaouchnok, c'est fait chez toi, tu choisis tes couleurs. Et en fait, le fait d'utiliser des fibres qui en plus ont un côté un peu éco-responsable en fait, et bien j'ai trouvé ça génial. Donc il faut savoir qu'il n'y a que autour des couleurs de bleu et de noir, vu que c'est du jean recyclé. Et j'ai pris 3 écheveaux de ce coton qui en plus coûte que dalle. Je crois que c'est 5,50 € l'écheveau. Enfin franchement, et qui est doux. Enfin je trouve ça génial. Mon seul petit hic, c'est qu'il dit que ça se tricote en 4 ou en 5 mm. Et que moi, mon top, là, on est en 3,25. Donc, il va falloir que je refasse des petits calculs. Mais voilà, je peux vous dire qu'il y a 70% de coton, 25% de polyester et 5% d'autres fibres. Donc, on ne sait pas trop. Mais voilà, je trouvais que c'était génial, génial, génial. Moi, j'ai acheté ça en gris. Je crois que ça doit être le plus foncé, il me semble. Et donc, je vais me refaire un petit col en V. Si j'ai assez de laine, je le ferai peut-être en pull d'été, donc manche longue, mais pas sûr du tout, parce qu'en fait, le côté t-shirt noir basique en coton pour l'été, je trouve ça tip top. Donc, j'ai acheté ça et j'en suis très très contente. J'ai hâte de la tricoter, mais je peux juste vous dire, bah foncez, parce que bah c'est une fibre d'été, ça coûte pas très cher. Il me semble en plus que Anna de l'année en a reçu de nouveau en stock. C'est génial, franchement c'est génial. Donc ça c'est Crème-Que qui le fait. Et ça s'appelle Reborn Jeans. Et en plus, ça porte bien son nom parce qu'en fait, c'est le renouveau du jean. Tu refais une fibre avec un truc qui a été recyclé. Je trouve ça génial. Et ensuite, pour terminer, une nouvelle pépite. J'ai les packs, les cloches sont passées. Et j'ai fait une petite commande de chez Lil Weasel. J'ai oublié un truc. Où j'ai acheté... de quoi me faire un pull. Donc j'ai acheté de la figurine plus du mohair d'une couleur passe-partout. J'ai acheté du vert. Je vais vous sortir. Hop. Une pelote de chaque. Ce que j'adore, c'est que comme c'est la même marque pour le mohair et pour le figurine, donc ça va super bien ensemble. Donc j'ai acheté de la Arwetta et de la Tilia coloris, je sais pas si c'est pas Juicy Green, enfin un vert prairie mais qui pète, c'est trop beau. Puis regarde, les couleurs que j'ai achetées quand même, niveau printemps on est bien. Donc super super coloré. J'ai acheté 5 pelotes de mohair et 6 pelotes d'Arwetta en me disant qu'au pire, bah si j'en ai pas assez, je referai une commande, mais j'avais pas envie d'en prendre trop dès le départ. Je suis extrêmement satisfaite de la couleur parce que j'ai acheté en ligne et c'est génial. Truc marrant, c'est qu'en fait, sans en avoir parlé, en fait, maman a fait exactement la même commande pour elle. Donc elle a pris également de l'Arwetta de cette couleur et également de la Tilia de cette couleur. Et c'est quand j'ai reçu le mien que maman a dit, mais tu déconnes, j'ai acheté la même chose. Et en fait, on a acheté la même chose. Donc elle pour elle et moi pour moi. Donc j'ai pu m'offrir ça grâce à mes packs. Je n'ai jamais tricoté de Tilia. Donc j'ai hâte. L'Arwetta déjà j'adore. Au niveau douceur, ça a l'air pas mal. Je kiffe. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'avais acheté ça. J'avais acheté également des petits marqueurs. Quitte à commander chez Lil Weasel, autant prendre des petits marqueurs. C'était pour Pâques. Alors du coup, je me suis pris... Oh, regardez-moi, c'est pas trop mignon.
ce petit lapin avec la carotte dans la bouche. Et je me suis pris également cette petite baleine en anneau marqueur, donc trop mignon, et j'ai adoré parce que dans mon colis il y avait un petit cadeau et c'est vraiment quelque chose que j'adore de voilà, on dépense quand même de l'argent dans sa passion, dans ses laines, et le fait qu'il y ait un petit cadeau dans le colis, je trouve ça super gentil. Et du coup j'ai eu avec un petit carnet, je sais pas du tout pourquoi faire, hein, mais blanc de chez Lille Weasel. Et oui, quand il y a un cadeau, moi je suis contente. Alors du coup, merci du petit cadeau. Génial, colis reçu super vite, super bien emballé. Voilà, rien d'autre à dire. J'ai encore fait des achats. Parce que là, moi je vous parle de tricoter CRS, vider son stash, machin, mais à côté, ça rentre pas mal quand même. Donc voilà, je voulais vraiment faire l'épisode tout de suite parce que il y avait quand même énormément de trucs et on va pas dire, mais en ce moment je tricote. J'espère que j'aurai fini une grosse partie des projets en cours que je vous ai présentés là, parce qu'il y en a déjà pas mal. Et voilà, je vais vous laisser et surtout vous laisser regarder mon petit vlog de l'Alsace et de voir à quel point en fait cette région a décoré ses rues pour Pâques et à quel point c'est beau. Donc voilà, je vais vous laisser. Il va falloir que je m'en motive à tricoter tout ce que je vous ai montré maintenant, c'est bien. Hey, et vous souhaiter une très belle semaine parce que je pense que ce podcast sortira mercredi sachant qu'on est lundi 25. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime sur la vidéo et vos commentaires que j'adore lire, mais que je lis avec délice. Et j'espère que vous aurez trouvé des inspirations, des idées de couleurs, enfin voilà quoi. Le but de mon podcast, c'est de partager et donner des idées. Donc dites-moi si vous avez trouvé chaussures à votre pied. Je vous dis à la prochaine et à bientôt!